السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الثاني بكالوريا حول دراسة الدالة لوغاريتمية. إذا voilà le sujet bien sûr. On vous donne une fonction définie sur un intervalle 0 plus l'infini par f du x égale x fois 1 plus ln au carré du x. Alors montrer que f est un prolongeable par continuité en 0. Montrer que f est dérivable et calculer f' bien sûr. Vous allez montrer qu'il est égal à 1 plus ln de x, le tout au carré. Déduire que la courbe admet un point d'inflexion, préciser ses coordonnées, dresser le tableau, calculer la limite de f de x sur x avec l'interprétation géométrique, étudier les positions relatives de ce f et la droite, construire la courbe, montrer que f réalise une bijection, déterminer l'ensemble de définitions de dérivabilité de f-1, construire la courbe de f-1 dans le même repère. Donc voilà, je vous laisse le soin de stopper la vidéo et de lire convenablement votre sujet afin de le bien comprendre, puis vous allez répondre à vos questions en se basant sur ce que vous avez vu, bien sûr, dans votre cours. Alors pour moi, je passe directement à la correction en passant par la première question. Montrer que f est prolongeable. Donc là, c'est une question que rare qu'on me pose, mais il faut savoir de quoi il s'agit. Alors lorsque je vais chercher la limite de cette fonction f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive, c'est-à-dire c'est la limite en 0 plus de x fois 1 plus ln de x au carré. Donc je peux le faire autrement. C'est x plus x ln au carré de x. Alors, je sais bien sûr, ça ne pose aucun problème, mais il faut savoir comment chercher la limite de x ln au carré de x. Alors, faites attention parce que ça, c'est n'est autre que x fois ln de x, le tout au carré. Alors, je peux la faire autrement. X, c'est quoi? C'est racine de x au carré. Donc, ln de racine de x au carré, le tout au carré. Donc, ça va me donner ln de 0 plus de racine de x au carré. Alors, je sais que ln de x à la puissance n, c'est n fois ln de x. Alors, ça, c'est tout au carré. Donc, ça me donne la limite en 0 plus. Alors, 2 au carré, c'est 4. Il me reste racine de x fois ln de racine de x, le tout au carré. Et ça vous fera rappel en posant t égale à racine de x. Lorsque x tend vers 0 plus, c'est aussi la limite de t lorsque t tend vers 0 plus. De quoi? De 4t ln de t, le tout au carré. Et vous savez bien sûr ça, c'était bien égal à 0. Alors, en général, donc vous avez donc pour le résultat final, limite de f de x en 0 plus, c'est égal à bien à 0. Alors, la question qui se pose, vous savez bien sûr que 0 n'appartient pas à votre domaine de définition. Donc, 0 n'appartient pas à 0 plus l'infini. Et vous avez la limite de f de x lorsque tend vers 0 plus est égale à 0. Donc, vous voyez que ça, c'est un peu absurde. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? On peut dire qu'on peut définir un prolongement par continuité. Donc, on dit que f peut être prolongeable. Donc, prolongeable par continuité. Que ça veut dire cela? C'est-à-dire, on peut dire que f de x égale à x 1 plus ln de x carré dans le cas où x est strictement supérieur à 0 et considérer que f de 0 égale à 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le prolongement par continuité. Alors, je passe maintenant à la deuxième question. Alors, qu'est-ce que veut dire la deuxième question? On vous dit, montre que f est dérivable et calculer f'. Alors, bien sûr, f étant dérivable parce qu'il est constitué de deux fonctions. La première fonction, c'était x, qui est dérivable sur R, en particulier sur le domaine qu'on vous a donné. Et la fonction qui a tout x fait correspondre x ln au carré de x, elle est aussi dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, vous avez la somme de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. Et par conséquent, je dis que f est dérivable sur 0 plus l'infini comme étant somme
somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Voilà la réponse pour cette question. Et par conséquent, f' de x, ça sera la dérivée, je la fais directement, donc c'est 1 plus ln au carré de x, plus x fois la dérivée de ln au carré de x. Alors faites attention à cela, je ne vais pas me tarder à vous montrer comment c'était fait pour la recherche de la dérivée de ln au carré de x. Il faut tout simplement vous rappeler que lorsque vous avez une fonction de type fn', donc c'est n, fn moins 1 fois f'. Alors appliquez cette relation et vous aurez bien sûr votre... Donc c'est 1 plus donc ln au carré de x plus 2 ln de x. Et ça vous rappelle une identité remarquable qui est 1 plus ln de x, le tout au carré. Et vous savez que ce terme-là est supérieur ou égal à 0, ce qui prouve bien sûr que votre fonction est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, je passe maintenant à la question qui suit. Déduire que C de f admet un point d'inflexion. Donc, déduire que C admet un point d'inflexion. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous avez déjà f'. Donc, voilà, on a f' de x est égal à 1 plus ln de x au carré. Il suffit de chercher la dérivée seconde, bien sûr. Alors, la dérivée seconde, je la fais. Donc, c'est 2 fois 1 plus ln de x fois la dérivée de ln plus x, c'est-à-dire 1 sur x. Alors, dire que f seconde de x égale à 0, c'est-à-dire que 1 plus ln de x égale à 0, autrement dit, x, ln de x égale à moins 1, donc ça veut dire que x est égal à 1 sur e. Donc, votre point d'inflexion, c'est 1 sur e, f de 1 sur e, donc il suffit de chercher f de 1 sur e et 2 sur e, donc c'est un point d'inflexion. Bien sûr, vous pouvez ici remarquer que la dérivée f' ou bien f seconde, si vous pouvez l'ajouter, f seconde de x change de signe en ce point i, bien sûr. Donc voilà, on a trouvé le point d'inflexion et pour le tableau de variation est le suivant. Donc vous avez x, f' de x, f de x. Donc on détermine, voilà, 0 plus l'infini. Donc la dérivée, elle s'annule au point 1 sur e, donc une demi-tangente ici. Donc on a dit qu'il est totalement positif. Donc voilà votre tableau de variation. Ici plus l'infini. Ici on a trouvé 2 sur e et f de 0 est égal à 0. Donc on ne vous a pas demandé si la fonction est dérivable en 0 ou pas, mais vous pouvez le chercher si vous voulez. Alors je dois la chercher pour vous faire éclaircir cela. Donc on doit étudier la dérivative au point 0. Alors pour chercher, il faut chercher f de x moins f de 0, c'est 0 sur x moins 0. Or f de x moins x, c'est quoi? C'est 1 plus ln au carré de x. Et donc limite de f de x sur x en 0 plus, c'est la dérivée, la limite de ça. 0 plus c'est moins l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction f non dérivable à droite de 0, et par conséquent, C de f, il admet une demi-tangente orientée vers le haut. Alors ça, c'est une question qu'on ne vous a pas posée, mais il faut quand même la présenter. Donc la fonction n'est pas dérivable au point 0. Alors je passe maintenant à la question qui suit. Donc je ne sais pas, donc tableau de variation. Donc on va passer maintenant à calcul de limite de f de x sur x. Alors la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de 1 plus ln au carré de x. Donc c'est plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une branche parabolique de direction l'axe OY. Alors je passe à la question B, la position relative. Donc il faut chercher f de x moins x qui est égal à x ln au carré de x.
Alors, puisque x est positif, donc c'est-à-dire que le signe de f de x moins x n'est autre que le signe de ln au carré de x. Et cela veut dire quoi? Il est totalement supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que c de f de x est supérieur ou égal à x, ça veut dire que c de f est supérieur à x. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que supérieur à l'axe delta, pardon, de droite d'équation y égale à x. Alors, pour savoir où se coupe c de f et delta, il faut résoudre f de x moins x égale à 0. C'est-à-dire vous avez f de x moins x égale à 0. Ça veut dire tout simplement que soit que x égale à 0 ou bien x égale à 1. Donc, c'est-à-dire on aura deux points, I1, 0, 0 et le point I2, 1, 1. C'est là où se coupent les deux courbes f de x et delta. Alors, l'équation de la tangente au point d'abscisse x égale à 1 sur e. Donc, l'équation de la tangente, il faut chercher, c'est quoi? C'est y. Donc, c'est f' en 1 sur e fois x moins 1 sur e plus f de 1 sur e. Alors, c'est-à-dire y, après simplification, ça va vous donner 2 sur e. Donc, ça, c'est l'équation de la tangente au point 1 sur e. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est une demi-tangente horizontale. إذن من خلال la courbe غادي تتضح الأمور أكثر. إذن voilà, donc la question qui reste, c'est construire la courbe. Donc, la courbe, je vous ai donné la courbe, je l'ai déjà tracée à l'avance. Alors, pour tracer votre courbe, il faut toujours mettre devant vous votre tableau de variation. Vous avez une fonction qui est totalement croissante et vous avez en point 1 sur e, vous avez une demi-tangente horizontale que vous voyez ici. Voilà. Et la fonction n'était pas dérivable à droite au 0, ce qui prouve qu'il y a une demi-tangente orientée vers le haut. Et la coupure de votre courbe qui est en rouge avec la droite, il se fait en deux points que j'ai notés. On a dit I1 et le point I2. Et la position relative, la courbe, il se trouve toujours au-dessus de la droite delta. Il faut faire très attention à cela. Et voilà, bien sûr, votre courbe qui est en rouge. Ce que j'ai construit en vert n'est autre que la fonction réciproque f-1. Pour le traçage de cette fonction, il suffit de prendre certains points de votre courbe qui est en rouge et de tracer la symétrie, si vous voulez, de ces différents points. Et bien sûr, vous aurez ici toujours un angle droit et vous allez pouvoir tracer soigneusement votre courbe représentative de la fonction réciproque. Alors, je vous conseille de le refaire et de vous familiariser avec ce genre de questions parce que c'est fort possible qu'on vous donne le traçage de la fonction f et de sa fonction réciproque. Alors, voilà, on a donc terminé avec cette question. On va passer maintenant à la question 4. 4, on vous donne montrer que f réalise une bijection. Réalise une bijection de 0 plus l'infini vers un intervalle qu'on déterminera. Alors, pour cette question, il faut tout simplement se baser sur deux choses. C'est que la fonction, elle est bien continue. Donc, on dit que f, il est bien continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est croissante. Alors, ça veut dire que f est une bijection, ou bien admet une fonction réciproque. Donc, est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers un intervalle j qui n'est autre que l'image de 0 plus l'infini, que vous pouvez le choisir par prendre à partir de votre tableau de variation, c'est 0 plus l'infini. Alors, c'est-à-dire que B, l'ensemble des dérivations, donc na f moins 1 sera défini sur l'intervalle j vers l'intervalle i qui est 0 plus l'infini. Donc voilà votre domaine de dérivation. Donc f moins 1 est dérivable sur j. Et finalement, la courbe représentative de la fonction réciproque, je vous ai déjà parlé comment faire le traçage. Alors voilà, on a terminé avec ce sujet-là. C'est un sujet très intéressant. Je vous encourage de le refaire et de le partager avec vos collègues. Et s'il y avait des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer, bien sûr. Je suis à votre disponibilité. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.